Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Total Catch News numéro 11. Mais avant de parler des news WWE de ces derniers jours, je tenais déjà à vous dire que j'ai changé un peu les miniatures pour les Total Catch News. J'ai aussi changé les miniatures pour NXT 2.0. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je préfère, j'aime bien cette couleur violette. J'avoue que au fur et à mesure du temps, j'apprends à un peu plus gérer les miniatures, à un peu plus faire en sorte que ce soit plus beau. Je trouve ça plus beau en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un petit détail, mais c'est quand même important de faire de belles miniatures et j'essaye de faire au mieux. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ces nouvelles miniatures. Et aussi, bon, je viens de faire ma 3e dose du vaccin, donc disons que je suis pas au top de ma forme, mais en même temps, j'ai très peu dormi, donc je me suis dit, pourquoi pas cette vidéo, de toute façon je n'arrive pas à dormir, donc c'est possible que dans cette vidéo, je sois pas hyper précis, que je sois pas au top du top, voilà, vous saurez pourquoi. La première news, elle concerne Sasha Banks qui malheureusement lors d'un dernier main event s'est blessé, je pense qu'on a tous vu cette vidéo de son match face à Charlotte Flair où finalement elle n'a pas pu terminer parce qu'elle a eu sa jambe qui s'est coincée, en tout cas elle est mal retombée sur sa jambe et du coup elle est sortie du ring, elle a été accompagnée par des arbitres. Donc voilà, on a vu que Sasha Banks était blessée et PW Insider nous rapporte que, alors c'est une blessure certes, mais c'est un poil rassurant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on avait tous peur que les ligaments soient touchés. Et si les ligaments sont touchés, ça peut être très grave. On peut vraiment être sur du 6, 8, 10 mois sans Sasha Banks. Heureusement, je dis bien heureusement entre guillemets, les ligaments ne sont pas touchés. On parle d'une simple entorse. Alors une entorse, je pense que vous le savez tous, ça peut varier de 2 à 3 semaines jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est pas hyper précis non plus. Là aussi, comme pour Drew McIntyre, la blessure arrive au pire moment. On arrive au Royal Rumble, on arrive aux alentours de WrestleMania. Donc tout ce qu'on espère, c'est que Sasha Banks va aller mieux et que ce n'est pas si grave que ça. La news numéro 2, on va une nouvelle fois malheureusement parler de licenciement. C'est un sujet qui est récurrent chez WWE. C'est quasiment quelque chose qu'on a tous les mois, malheureusement. Mais je sais pas ce qu'on a envie de vous dire, c'est la vie maintenant WWE et on commence à s'y habituer. C'est malheureux, mais on s'y habitue. Et là, ça va finalement concerner plutôt du personnel WWE, des coachs WWE. Alors, je vais déjà vous dire 3 catcheurs qui ont été licenciés, mais qui, voilà, n'étaient plus trop à l'écran ces derniers temps depuis NXT 2.0. Et surtout, ce sont 3 catcheurs qui se sont plutôt transformés en coach chez NXT. On parle de Timothy Thatcher, d'Hideki Suzuki et de Danny Burch. Alors, les 3... je me fais pas de soucis pour eux, ils trouveront quelque chose après. Mais voilà, on parle plutôt de coach parce que finalement, c'était plus trop des catcheurs en activité chez NXT. On le sait, NXT a complètement changé, ce NXT 2.0. Et voilà, WWE a fait un communiqué en disant, avec l'évolution continue de NXT 2.0, nous avons décidé de nous séparer de notre personnel du Performance Center. Nous apprécions leurs nombreuses contributions au fil des années et leur souhaitons le meilleur. Voilà, il y a beaucoup de personnel qui ont été renvoyés malheureusement. Et aussi ce qu'on peut dire, c'est la grosse surprise, je m'attendais absolument pas, c'est William Regal qui a été renvoyé par la WWE. Alors certes, il n'est plus General Manager de NXT, mais on le sait, William Regal, c'est plus qu'un General Manager, c'est quelqu'un qui aide beaucoup des superstars en backstage, c'est vraiment un coach, c'est vraiment quelqu'un de très important du côté de NXT et même de WWE en général. Et le fait qu'il soit renvoyé, j'avoue que ça me déçoit, je suis un peu triste. Et on a vu tous les messages de toutes les superstars WWE, en tout cas de beaucoup de superstars WWE. J'ai vu des messages de Becky Lynch, de Sasha Banks, de un peu tout le monde, qui étaient un peu étonnés, un peu surpris et surtout très déçus du fait que William Regal soit renvoyé. Je veux bien qu'NXT 2.0 change, enfin que NXT du coup change en NXT 2.0, qu'il y ait beaucoup de changements. Mais je vois pas trop le rapport avec William Regal. William Regal, que ce soit NXT, NXT 2.0, peu importe ce que c'est, il va t'apporter quelque chose, il va t'aider en backstage. Donc j'avoue, c'est un licenciement qui me paraît très particulier, très bizarre. Petite news, là aussi, on a appris que la championne
par équipe féminine Carmella travailler en ce moment avec une blessure. Et on a pu le voir parce que lors d'un match tag donc, qui a eu lieu à Raw ce lundi, elle n'est pas du tout rentrée sur le ring et il y a bien une raison, c'est qu'elle est blessée. Alors la blessure n'est pas si grave que ça, pour l'instant elle ne se fait pas opérer, mais en tout cas elle ne peut pas vraiment être en action donc dans cette division par équipe féminine. Donc Zelina Vega a fait son match un peu toute seule, je me demandais pourquoi d'ailleurs, on a la raison. Et c'est juste pour vous rappeler que ouais, c'est très compliqué pour les superstars WWE ou autres, parce que finalement, elles le disent toutes, tu catches souvent avec des blessures, elles sont minimes, mais tu catches souvent avec des blessures, et il faut faire avec. C'est malheureux, mais il faut faire avec, et jusqu'au moment où ça pète réellement. C'est triste à dire, mais c'est la réalité aussi du catch en général. Tu as mal, tu te blesses vraiment, mais tu catches encore. Donc ouais, c'est un petit coup de chapeau à Carmella et à toutes les superstars qui... catch en ce moment blessé. Et on termine par la news la plus importante ou la plus étonnante de la semaine et elle concerne Jeff Hardy. On n'a toujours pas de réelle raison de communiquer WWE sur Jeff Hardy pour le moment. C'est assez flou, on n'a vraiment rien sur Jeff Hardy. C'est bizarre, c'est vraiment très bizarre parce que d'habitude on a toujours un communiqué, on a toujours une petite explication, on n'a vraiment rien. Mais en tout cas ça ne concerne pas son licenciement. Mais on nous apprend, donc ça vient de Fightful, qui nous apprend que Jeff Hardy était censé faire un run du côté de NXT 2.0. Et je ne sais pas si vous suivez NXT 2.0, mais voilà, MSK fait des segments, tout ça, et il y a eu un chaman, et ce chaman a été Matt Riddle. Et bien ce chaman devait être de base Jeff Hardy. Ok, alors c'est très surprenant parce qu'on a aussi des news il y a quelques semaines sur le fait que Jeff Hardy devait affronter Roman Reigns, possiblement pour le Royal Rumble. En tout cas, il devait avoir une histoire avec Roman Reigns. Donc est-ce que ça aurait été un run en parallèle du côté de NXT 2.0, un petit run? C'est bizarre. Là aussi, c'est très bizarre, c'est très surprenant. Il y a un truc quand même qui me vient en tête, c'est que du coup, on a eu ce match donc avec Riddle, MSK face à Imperium. Et on aurait pu avoir sur le ring Jeff Hardy et Walter. C'est n'importe quoi. Enfin, ça aurait été n'importe quoi, je veux dire. Imaginez Walter et Jeff Hardy sur le même ring. Avoir un match comme ça, rien que de l'imaginer, ouais, ça me donne très envie. Mais ouais, c'est assez fou de penser à ça. Mais du coup, ouais, c'est une news qui est bizarre, particulière. On s'y attendait absolument pas. Je comprends pas trop l'intérêt. Ce qu'il aurait pu faire du côté de NXT 2.0. Peut-être ramener une certaine audience plus jeune. Ça, c'est possible aussi, on le voit, il ramène AJ Styles du côté de NXT 2.0 pour aussi ramener une certaine audience de Raw. Je ne sais pas, mais j'avoue que ça aurait été intriguant. Je pense que voilà, le petit public de NXT 2.0 aurait adoré voir ça, entendre sa musique, son thème d'entrée, donc dans ce petit endroit-là, je pense que ça aurait été fou. Mais c'est quand même très surprenant. Bref, c'était donc les dernières nouvelles chez WWE. J'espère comme d'habitude que ce format vous plaît. Je rappelle, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette miniature, ça m'intéresse énormément. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour bien évidemment d'autres vidéos. Salut, salut!